Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin, comme d'habitude, que vous faites au mieux, quoi. Et que vous vous accrochez. Alors, donc on va parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent. Avez-vous peur de la mort? Avons-nous peur de la mort? Pour ma part, c'est terminé, ça. Avec toutes les recherches et les documents que j'ai pu lire, en ce qui concerne pas mal de sujets, la peur de la mort, pour moi, ça n'opère plus. Ça n'agit plus sur moi, je n'ai pas peur de la mort. Il y a plusieurs millions de personnes dans le monde qui ont déjà fait des expériences de mort imminente. Bon, d'après ce qu'ils racontent, il y a autre chose après, hein, c'est clair. Hein. La mort, telle qu'on la nomme communément, n'existe absolument pas. Hein. C'est un passage, c'est un sas, comme un sas de décompression. Et après tout, quelque part, est-ce que la mort, ça serait pas la naissance plutôt dans le sens contraire, une autre naissance, une naissance inversée? C'est-à-dire un retour à un état initial, un état premier, à le retour à la maison, le retour à nos origines. On dit qu'il y a au moment de la mort, il y a un cordon d'argent qui sépare notre corps de matière à notre corps énergétique, et qu'ils seront là où ils ne seront pas quand on fait une AMI, puisque les gens reviennent dans leur corps physique, continuent leur vie terrestre. La mort, c'est la rupture de ce cordon d'argent, de ce cordon ombilical énergétique, quoi. C'est comme un cordon ombilical qui nous relie de la Terre à l'univers, quoi. C'est un cordon invisible, mais il existe bel et bien. D'ailleurs, quand nous faisons des rêves, quand nous dormons la nuit, que nous rêvons, que nous ne rêvons pas d'ailleurs, notre corps énergétique sort de notre corps physique. Il va jusqu'à un certain niveau, à une certaine hauteur, ça dépend du genre, ça doit certainement dépendre des nuits et les dimensions où nous allons. Mais le cordon, lui, reste toujours là, il n'est pas coupé. C'est pour ça que nous revenons dans notre corps et que l'on se réveille. Un petit chat dans la gorge, pas bien méchant. Ça va passer. Et donc on fait ce qu'on appelle des sorties astrales toutes les nuits, c'est ça les rêves, hein. C'est des sorties astrales, c'est aller se balader dans d'autres dimensions, dans nos autres dimensions, aller visiter nos autres soi, aller visiter d'autres versions de nous-mêmes. C'est ça les rêves en fait. Il y a certainement plusieurs versions de nous-mêmes dans d'autres dimensions. C'est peut-être aller visiter son grand soi, et puis revenir, tous les matins, ou au milieu de la nuit. Moi, je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent de me réveiller comme ça, sans coup férir à 3 heures du matin, et je sais pas pourquoi. Bon, ça veut dire quelque chose, hein. C'est certainement, je sais pas, l'esprit qui travaille, je ne sais plus, j'ai vu des trucs là-dessus, mais ça mérite d'être éclairci. 3 heures, 3 heures et quart, 3 heures et demie. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Entre 3 et 4 heures. Entre 3 et 4 heures, c'est une signification exacte. Il paraît que ça serait un signe d'éveil. Je me méfie aussi si ça vient pas, ou si c'est pas des tests de la fausse lumière. Il faut faire attention avec tout ça. On nous dit tellement de trucs. Donc revenons à la mort proprement dite. Évidemment, sur le coup, nous disparaissons. Nous devenons invisibles aux yeux des autres et de ceux qui nous aiment, et on n'existe plus en tant que l'identité et le personnage physique que l'on a été. Et il ne reste plus qu'une version énergétique et spirituelle de nous-mêmes qui est invisible aux yeux des autres, aux yeux des physiques et des vivants qui restent. Et ça, c'est pour tout le monde, on y passera tous. On l'a été avant notre naissance, et nous allons y retourner. Parce qu'on ne s'en souvient plus. On ne se souvient plus de notre état
tel qu'on en a été avant notre naissance. Moi, j'ai cherché, quand j'étais gamin, j'ai cherché longtemps à savoir qu'est-ce que j'étais avant ma date de naissance. Il n'y a pas moyen, parce que je pense que par les forces, les entités qui asservissent ce monde, nos mémoires ont été coupées. Et tout a été fait pour qu'on se souvienne plus de rien et qu'on mène. Alors il y en a qui disent que ça vient des forces. Maintenant je me méfie de tout ce qu'on dit, mais il y en a qui disent que ça vient, que c'est les forces de lumière qui font en sorte que qu'on ne se souvienne plus de nos incarnations et nos passages dans l'univers entre deux incarnations pour vivre comment il dit ça, de façon, comment dire, de tout recommencer à zéro et de vivre en fonction sans mémoire de nos vies antérieures, pour avoir un plein état de conscience ou un truc comme ça. Bon, il dit ça, moi je ne sais pas, j'en sais rien, on dit tellement de choses. C'est pour ça qu'on se souviendrait de rien de nos vies antérieures, pas parce qu'on en a eu, et certainement des paquets. À chaque fois qu'on se réincarne, en fait, c'est le piège de la matrice artificielle, hein, de ce monde physique artificiel, quoi, où on fait nos expériences, on fait nos classes, on fait nos devoirs, on apprend, on évolue. Enfin, certains n'évolueront jamais et d'autres, eux, si sont appelés à évoluer durant cette incarnation, d'autres, parce que ça fait pas partie de leur mission, de toute façon vous le voyez peut-être certainement bien autour de vous, n'évolueront pas parce que ça fait pas partie de leur mission d'âme. C'est comme ça fait pas partie de leur programme et de ce qu'a prévu leur âme au moment de cette incarnation. C'est comme ça, et d'autres... moi, depuis peu, j'ai évolué sur le tard, hein, ça fait pas longtemps, hein, ça fait peut-être 6-7 ans à tout casser, hein. J'ai 55 ans maintenant, ça fait pas plus de 6-7 ans que j'ai compris pas mal de choses sur le plan spirituel et des autres énergies et de l'autre monde, le monde invisible, parce qu'il y a le monde, il y a deux mondes, il y a ce monde de matière de basse densité, physique, avec cette présence dans ce corps charnel, ce corps de matière, ce véhicule terrestre que l'on a. Et il y a le monde invisible, le monde éthérique, où on est pure conscience et rien d'autre, quoi. Donc pour revenir à la mort proprement dite, en fait, nous retournons, en fait, après un petit moment, certainement un petit sas de décompression, après cet épuisement de cette vie terrestre, à notre version énergétique et de pure conscience. Nous revenons à l'originel et pas à l'artificiel dans l'état vibratoire que l'on est là, parce que actuellement dans l'état du monde tel qu'il est là, bon, c'est comment je pourrais dire ça, je cherche les mots, c'est une dimension, on est dans une dimension de très très basse densité, hein. C'est un monde 3D et les dimensions apparemment sont infinies. On peut aller en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et peut-être plus, j'en sais rien, hein. Il paraît que dans l'au-delà, la progression est infinie, si on veut progresser dans l'au-delà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Ici, c'est un peu pareil, mais on est un peu plus... j'ai rien englué, collé dans la matière, et je pense que avec toutes les valeurs matérielles qu'il y a dans ce monde de basse densité, il est beaucoup plus difficile, certainement, il est beaucoup plus difficile de progresser. Là, on est comme marchant sur un espèce de tapis de chewing-gum, on est un peu englué, on marche au ralenti. Et je pense que l'évolution est certainement infiniment plus rapide dès qu'on est de l'autre côté dans ce monde, dans le monde éthérique. Dans le monde éthérique. Moi, j'ai commencé à prendre conscience, en fait, qu'il y avait un autre monde. Cet autre monde, ce monde éthérique, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des photos et à voir sur certaines de mes photos, des visages, des entités.
Et là, ça date quoi, de 2015, quelque chose comme ça, c'est pas si vieux que ça, hein, maintenant. Ça commençait à se multiplier. Sur le moment, quand je prenais des photos, j'y faisais pas attention, et tout d'un coup, en regardant certaines photos, ça m'a paru une évidence, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un autre monde, un monde parallèle au nôtre, où des entités interagissaient avec des entités de ces mondes-là, de ces dimensions-là, qui interagissaient avec ce monde physique, et qui ont toujours un œil sur notre monde présent, sur ce monde physique. C'est certainement peut-être des entités qui ont eu des versions, des incarnations dans ce monde-là, et qui ne sont plus là depuis longtemps. Moi, je vois clairement des visages très très précis, quoi. Même un petit peu coupés, un petit peu effacés, avec même des couleurs, ou un peu en noir et blanc. Je pense que les supports magnétiques, en ce qui concerne les caméras, ou surtout les caméras, appareils photo et tout ça, sont beaucoup plus à même de choper ces fréquences-là, ces fréquences énergétiques de cet autre monde. Parce qu'il s'agit bien de fréquences. Certains qui sont clairvoyants et tout ça, qui ont une glande pinéale super développée, super aiguisée, voient ces fréquences-là. C'est le cas chez les enfants, les petits-enfants. Les animaux aussi les voient ces fréquences-là. Et la plupart d'entre nous ne voyons pas ces fréquences-là. C'est pour ça qu'une bonne partie de l'humanité n'est pas apte à voir ces fréquences-là. C'est pour ça que nous ne voyons pas à l'œil nu euh, cet autre monde, ces autres versions et ces entités. Donc moi, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Quoique, je prends pas mal de photos, pour l'instant, j'en vois plus. Mais c'est pas grave, ça m'est complètement égal. Maintenant, je sais qu'il y a autre chose. Euh, Maintenant, quoi en penser? J'ai beaucoup suivi ce qu'on appelle ceux qui font des transcommunications instrumentales, qui utilisent des appareils électroniques audio pour enregistrer la voix des défunts et des gens qui sont, enfin des entités, des esprits qui sont dans l'au-delà, quoi. Et on entend clairement des voix qui ne sont pas, d'après ce qu'on dit, elles ont été, des voix ont été analysées par des otorhinos, et ça ne serait pas des fréquences, ce ne sont pas des voix, ce qu'on appelle laryngées. Donc les morts nous parleraient, mais avec pareil, un certain sur une certaine fréquence qui n'est pas une fréquence terrestre, mais qui appartient bien ailleurs. Je me suis longtemps intéressé à la TCI. Maintenant, chacun en pense ce qu'il en veut, mais il y a quand même des choses assez troubles, hein. Moi, j'ai lu un bouquin là-dessus, le bouquin du Père Brune, les morts nous parlent. Il y a quand même des trucs assez renversants, assez surprenants, et qui posent quand même pas mal de questions. Moi, j'ai été, pour ma part, témoin auditif de certains phénomènes. Alors, pas des voix, hein, mais des bruits qui ne sont pas physiques. Et on ne voit rien bouger, mais des bruits très 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 clairs. J'en étais témoin surtout avec une amie où on a entendu les mêmes bruits ensemble, et ça ne correspondait à rien de physique. Ça veut dire que il y a bien une autre dimension, un autre état vibratoire où les choses se passent et qui interagissent avec notre monde. Et quand on n'est pas au fait tellement de ces phénomènes-là, on se demande ce qui se passe. À la limite, ça peut être quand même, au tout départ, ça a été impressionnant, hein. Moi, j'ai des fois le cœur, en voyant certaines choses, on entendait certaines choses, le cœur qui a fait des bons, hein. Je vous le dis carrément, quand on n'est pas préparé à ça, ça peut déstabiliser quand même. Mais maintenant, bah, j'ai complètement intégré ces phénomènes-là, je le sais qu'ils existent. Et encore, moi, j'ai vu que des petits trucs, hein. Il y a des témoignages de gens qui ont fait des trucs absolument extraordinaires. Moi, à côté de ça, j'ai rien vu, j'ai pratiquement rien vu, rien entendu. Voilà, mais j'ai quand même été témoin de quand même de phénomènes relativement troublants, des ampoules qui clignotent ou qui s'éteignent d'un coup, qui se rallument d'un coup. Ça m'arrivait souvent ces dernières années. Ça a été une période, ça le fait moins actuellement, mais bon. Ce qui me fait dire que, bah, je crois de plus en plus
enfin je suis persuadé de plus en plus, je suis convaincu de plus en plus aux énergies de ces autres dimensions, un autre état vibratoire que le nôtre, qui est relativement bas, qui moi je pense de très faible densité, c'est pour ça que ce monde est dans l'état qu'il est actuellement, en espérant qu'il s'améliore, et il ne peut que s'améliorer parce que descendre plus bas, ça sera compliqué à mon avis, donc il ne pourra que remonter. Euh, voilà, donc je suis vraiment persuadé que la vie, quelque part, est éternelle. On ne s'éteint vraiment jamais. On passe dans un autre état vibratoire, et la conscience et la pensée demeurent au-delà de notre corps physique et de notre identité terrestre seulement de passage, que ce soit 70, 80 ou 100 ans. C'est très très court parce qu'en fait, dans l'au-delà, le temps et l'espace n'existent pas, ça n'existe que sur ce plan terrestre. Et donc le temps ne s'écoule pas, tout est infini. Bon, et à partir du moment, d'après ce que j'ai compris, où nous avons fait de notre mieux sur ce plan terrestre, il n'y a aucune raison que notre âme disparaisse et qu'elle puisse, elle peut subsister, je pense, indéfiniment comme ça. Maintenant, je voulais aussi parler d'une chose. Quand les gens font des expériences de mort imminente, ils disent, ils ont tous à peu près le témoignage. Sortir du corps, se voir du dessus, jusque-là, se voir au-dessus de son corps physique et ne pas savoir que c'est soi-même. Jusque-là, ça me paraît très très plausible. C'est-à-dire, c'est la conscience qui sort, c'est l'esprit qui sort du corps et tout d'un coup, le corps physique n'a plus aucune espèce d'importance. Hein, c'est très relatif tout ça. Ça nous sert pour évoluer sur ce plan-là. Mais après, il n'a plus aucune espèce d'importance. Hein, l'esprit, la conscience et l'âme se détachent de cette enveloppe physique, de cette enveloppe de chair qui va retourner à la terre, qui va retourner à la matière, là d'où elle vient. C'est-à-dire au moment de la mort, ben, on se sépare en trois parties. Le corps de chair que l'on voit au crématorium et qui va retourner lui à la terre parce que c'est un corps organique. Le mental, c'est-à-dire lui qui va aller dans le néant, et l'esprit, lui, qui va aller dans ses dimensions supérieures. Enfin, espérons pour lui, si tout se passe bien. Pas dans les dimensions inférieures, parce que là, c'est négatif, évidemment. Il y a des esprits, celui qui a fait vraiment le mal, qui a été dans la destruction toute sa vie, il y a à craindre pour son karma et qu'il aille dans des basses dimensions. Parce que si sur Terre, on mélange les torchons et les serviettes et que nous sommes tous sur un même plan, les êtres d'énergie négative et les êtres d'énergie positive, dans l'au-delà, ça se passe pas du tout de la même façon. On mélange pas les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que ceux qui ont de bonnes et de hautes vibrations vont dans les plans supérieurs, et ceux qui ont des énergies basses durant l'incarnation restent un peu dans des plans un peu englués, je dirais des plans sombres ou des plans gris où ils sont un peu perdus et ils tournent un peu en rond. Même si c'est d'une même famille terrestre, les familles astrales ne sont pas du tout les mêmes. Euh, les bonnes âmes sont dans la même famille et les âmes un peu perdues vont certainement dans un autre état vibratoire, quoi. Il y a peut-être même dans les pires cas, je crois aussi, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, vraiment les destructeurs de ce monde, comme vous pouvez voir, vraiment ceux qui font un mal absolu et qui le font vraiment volontairement, parce que le mal on peut le faire volontairement et des fois de manière inconsciente. Parce qu'on a été programmé, des fois on fait le mal sans trop en avoir conscience. Parce qu'on est en fait programmé, c'est-à-dire on est influencé par les basses énergies, par les basses vibrations de certains. Ça m'arrivait aussi, hein. Ça m'est arrivé un temps, et je suis sorti de tout ça. Et ben, il y a les âmes les plus négatives, en fait, pour moi, je pense que certains n'ont même pas d'âme ni de cœur. Enfin, même s'ils ont une âme, je crois qu'à la longue, elles seront détruites, anéanties. Eux n'auront pas la vie éternelle. Ça, non. Par contre, ceux qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix et dans la foi,
pourront aller loin et voyager loin et longtemps et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc pour revenir à l'expérience de mort imminente, j'avais pas terminé là-dessus. Oui, d'accord, une sortie de corps et tout le monde dit on circule dans un tunnel très noir, très sombre à un moment donné et il y a une lumière qui ne serait pas aveuglante mais qui serait très très vive au bout de ce tunnel et on serait par laquelle on serait irrémédiablement attiré. D'après ce que j'ai pu entendre ces derniers temps de la part de certains, il ne faudrait pas suivre cette lumière au bout du tunnel. Ça serait en fait la fausse lumière, ce n'est pas la vraie lumière céleste et divine. Ça ne serait pas le jardin d'Éden et le royaume de Dieu qui nous attendrait au bout de cette lumière. Ça serait comme une sorte de, de faux jardin d'Éden et de fausses lumières. C'est une manipulation, ça serait une manipulation des malins, des forces un petit peu maléfiques. Et ça serait un piège pour retomber de manière irrémédiable, de manière, comment je pourrais dire ça, inévitable, à perpétuer les incarnations. Donc il ne faudrait pas suivre, au moment de notre décès, cette lumière, mais plutôt aller chercher sur les côtés de ce tunnel des interstices, des petites portes, qui nous amèneraient vraiment sur la réalité, enfin vraiment sur là où il faudra mieux aller, c'est-à-dire plutôt dans l'éther et vraiment retourner à notre vraie source, à notre vrai royaume de départ. Et ainsi éviter le cycle infernal de la réincarnation à vitam aeternam. Bon, moi, c'est les informations que j'ai, je sais pas, mais c'est bien possible. Parce que les énergies se divisent en fait en trois parties. Vous avez carrément les forces de l'ombre, les forces ténébreuses, le mal absolu. Vous avez la fausse lumière, on dirait la fausse lumière luciférienne, le New Age, les faux paradis et les fausses bonnes choses qui en fait servent l'ombre en douce. Et vous avez la véritable lumière, la véritable conscience, hein, la lumière pure, l'énergie d'amour et l'énergie divine pure, qui elle est la voie, réelle à suivre pour évoluer et d'être dans les dimensions et les vibrations les plus hautes. C'est celle-là qu'il faut suivre. Donc au moment de notre décès, comme on l'appelle comme ça, au moment du détachement et de la coupure de ce cordon d'argent, s'il existe bel et bien. J'ai lu tellement de choses maintenant, il y en a qui nous disent ouais bon c'est vraiment ça, d'autres qui nous disent non attention c'est un mensonge, c'est une illusion. Je lis tellement de trucs, même certaines choses que j'ai pu lire dans certains bouquins, j'ai révisé un petit peu moi-même. Il y a des choses que je garde, il y a des choses que j'ai un petit peu révisées. Donc les pièges et les illusions sont un petit peu partout, mais donc il ne faudrait... alors les gens qui vont au bout de cette lumière disent j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon mari, j'ai vu ma sœur qui est décédée depuis un certain temps, depuis pas mal d'années, et tout ça, qui m'a accueilli. Et ils étaient frais comme des roses, jeunes et beaux. Je me posais une question ces derniers temps, si justement ces entités qui nous accueilleraient de l'autre côté ne seraient justement pas une projection ou une manipulation de l'ombre. Que ça ne serait pas nos chers disparus depuis quelques années, mais il faut faire attention. Parce que l'illusion n'est pas seulement sur ce plan terrestre, mais je pense que l'illusion et le piège et la malice, les malins sont aussi de l'autre côté. De l'autre côté du miroir, quoi, de l'autre côté de la vitre. Bon voilà, donc je pense que la mort proprement dit, il n'y a vraiment pas de quoi en faire de cas,
Ce sont les forces de l'ombre hein, qui maintiennent les gens dans l'appréhension de ce qu'on en appelle communément ici la mort, pour qu'ils se rattachent, et d'ailleurs c'est ce qui arrive à la plupart des êtres humains, se rapprochent, s'accrochent coûte que coûte à ces valeurs matérielles, ces fausses valeurs, et que les gens en fait pensent qu'en fait la mort c'est la fin de tout, c'est coupure du son et de l'image et le néant total à jamais. Bah non, moi je suis de plus en plus persuadé, puis de toute façon je suis convaincu que la mort n'a absolument rien à voir avec ça. Je pense aussi que les gens ont et ça c'est voulu par les forces de l'ombre, une véritable fausse image de Dieu et de ses anges, et les autres s'amusent à le représenter Dieu comme un vieux barbu sur un nuage, et voilà, qui récompense certains et en punit d'autres, hein, envoie les autres en enfer, tout ça, ça n'existe pas, ça c'est des conneries qui appartiennent aux religions, c'est bien fait exprès. Pour moi, Dieu, j'y croyais pas du tout avant, mais en y réfléchissant bien, pour moi, Dieu, c'est de l'intelligence pure, c'est de l'énergie, c'est de la volonté créatrice et c'est de l'amour. C'est de la pure énergie, ça peut être de la lumière, mais cette fois-ci, la vraie lumière, la bonne lumière. Euh, c'est une volonté qui a créé tout ce qui nous entoure, et tout ce qui est, et tout ce qui vit, tout simplement. Comme le dit quelqu'un que je connais, tout est encodé, rien n'est un hasard. Je sais plus qui c'est qui disait ça, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si nous sommes sur Terre ou si nous sommes ailleurs, c'est que nous avons un rendez-vous. Nous ne sommes pas des incidents cosmiques, des fruits du hasard, des mouches qui sont tombées sur le bol de lait. Nous avons une mission, quel que soit l'endroit où nous allons, nous avons quelque chose à réaliser et nous le faisons. Nous ne sommes pas un concours de circonstances, c'est un accident cosmique. Ça, c'est ce que les forces de l'ombre essaient de nous faire croire à tout prix. Voilà, bon, pour l'instant, avec ce que je sais, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'en suis déjà à 26 minutes. Donc, aucune raison d'avoir peur de ce qu'on appelle vulgairement la mort, mais pensons que, en fait, c'est comme si on déménageait, on prend même pas nos valises, on prend rien du tout, on ne prend même pas une brosse à dents. Nous changeons de lieu, c'est tout. Nous allons ailleurs, c'est comme si on allait faire un petit tour à la campagne ou à la montagne, pour prendre une comparaison terrestre. On est on évolue dans un autre état, dans un autre état de conscience surtout. Et ça fait du bien, c'est, comme dirait le père Brune, si nous avons tout compris, une fois passé de l'autre côté, nous irons de gloire en gloire. J'adore cette phrase. Quand il dit ça, j'adore ça. Nous irons de gloire en gloire. Et d'enchantement en enchantement. Et de merveille en merveille, et de découverte en découverte, et de connaissance en connaissance. Voilà. Alors le petit Bouddha qui est en face de moi, je m'attache pas à des icônes et tout ça, parce que ça c'est aussi négatif. C'est parce que, voilà, c'est histoire d'illustrer la vidéo, comme ça, c'est pour la paix, pour vous, pour l'amour, pour quelque chose de lumineux et d'apaisant. Vous voyez ce qu'il a en haut de son bonnet, là, ça représente l'équivalent debout de la glande pinéale, quoi. Enfin, vous voyez le bonnet un petit peu en forme de pomme de pin, là, c'est l'équivalent de la glande pinéale. La glande pinéale est faite à peu près comme ça, mais à l'horizontale couchée, quoi. Ça représente un peu ça. Donc, le Bouddha qui a sur la table, je ne m'en fais pas une icône, pas du tout. Et il ne faut jamais se faire des icônes, ne priez pas devant les vierges, devant les crucifix et tout ça, ce n'est pas bon tout ça. C'est new ageux à fond. Soyez dans la conscience pure, bon, une petite bougie si nécessaire pour offrir votre lumière intérieure. Mais lui il est là parce que j'ai pas besoin de... J'avais pas envie de montrer mon visage, enfin on le voit sur d'autres vidéos, mais lui il est bien là. Je l'aime bien et il m'inspire. Voilà. Bon, là-dessus, je vais vous laisser. Je crois que c'est déjà pas mal, on a déjà une demi-heure. Un autre horizon, pour un autre monde, pour un autre état de conscience, pour une autre civilisation, pour la paix, pour l'amour, pour l'unité. Merci à tous de votre écoute.
Je vous embrasse et à bientôt. Salut!